le psaume chapitre 91 nous l'assure, même dans les heures les plus sombres, il y a un abri qui vous attend, une espérance qui ne s'éteint jamais et une promesse que vous êtes toujours protégés sous ses ailes. Aujourd'hui, Dieu vous offre cette promesse particulière. Je vais également prier avec vous une prière puissante en invoquant Dieu pour qu'il soit votre refuge et votre force au nom de Jésus. Alors restez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Réfléchissez un instant. Quel est le désir le plus profond du cœur humain? Quand la vie paraît incertaine, quand les dangers et les épreuves s'accumulent, quand les peurs s'infiltrent, savez-vous ce que c'est? Nous aspirons à un refuge, une protection et un réconfort. Nous désirons une demeure sûre où nous pouvons trouver un abri face aux tempêtes de la vie. Mais vous n'avez pas à désespérer car nous avons une forteresse puissante et une demeure éternelle dans l'abri du Très-Haut. Le psaume chapitre 91 se présente comme une source d'assurance divine en temps de détresse, promettant que lorsque nous demeurons dans le Seigneur, aucun mal ne pourra nous vaincre. Ce puissant psaume a toujours autant de pertinence et de force aujourd'hui qu'au moment où il a été écrit il y a des siècles. Alors la question est, comment pouvons-nous tous libérer la puissance de ce psaume? Les promesses du psaume chapitre 91 sont-elles réservées à certains seulement? Avant d'aller plus loin, examinons rapidement chaque verset. Dans le psaume chapitre 91, verset 1, il est dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Notre abri et notre ombre de protection sont en Dieu, le Très-Haut. Nous faisons tous face à des tempêtes dans la vie, mais Dieu est notre refuge et notre abri, prêt à nous couvrir de ses ailes quand surviennent les épreuves. Je vous encourage à courir vers lui en premier quand vous avez besoin de protection. Le verset 2 nous dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Notre foi et notre confiance en Dieu nous permettent de dire « Il est mon refuge ». Ce n'est pas seulement connaître Dieu, mais placer en lui toute notre confiance qui fait vivre les bénédictions de ce psaume. Alors demandez-vous, est-ce que je lui fais vraiment confiance en toute situation ou est-ce que je trie mes problèmes en décidant lesquels sont trop grands pour Dieu et lesquels ne le sont pas? Les versets 3 et 4 disent « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Cela nous dit que Dieu nous délivrera des pièges et des dangers. Il nous couvrira de ses plumes. Mais sachez que Dieu ne nous empêche pas toujours de traverser des difficultés. Il promet d'être avec nous en elles, nous protégeant surnaturellement, même quand nous ne voyons pas comment. Ayez foi qu'il vous protège. Les versets 5 et 6 nous assurent « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Nous pouvons donc être certains qu'aucun mal ne nous vaincra, car Dieu est notre défense. Croyez qu'aucune arme formée contre vous ne pourra réussir quand Dieu est à vos côtés. Tenez ferme dans cette confiance, quoi qu'il arrive. » Les versets 7 et 8 disent « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Cela nous rappelle que Dieu protège fidèlement ceux qui l'aiment, même au milieu des jugements. Notre relation avec Christ garantit que nous sommes couverts.
Restez proche de lui, obéissez à sa parole pour demeurer sous sa protection. Les versets 9 à 13 nous rappellent, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. C'est une promesse de protection surnaturelle et de soins sur chaque aspect de nos vies quand nous appartenons à Dieu. Remerciez-le chaque jour d'être votre abri. Le verset 14 dit, « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Notre Dieu délivre et protège parce que nous connaissons et faisons confiance à son nom. Notre foi en qui est Dieu et en ce qu'il peut faire nous permet d'accéder à la délivrance annoncée dans ce verset. Renforcez votre connaissance de sa nature et de son caractère. Faites-lui confiance. Les versets 15 et 16 disent « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Ces versets expriment l'engagement inébranlable de Dieu envers nous. Quand nous invoquons Dieu, il est là. Quand nous l'appelons dans la prière, non seulement il promet de répondre, mais il assure aussi sa présence constante dans les moments difficiles, nous délivrant de ces défis. Il nous bénit d'une vie épanouie tout en révélant la profondeur de sa grâce salvatrice. Courez donc vers le Seigneur en prière dès que vous avez besoin d'aide ou de protection. Il promet d'être à vos côtés. Notre Dieu est fidèle. Parfois, il suffit de dire « Seigneur, aide-moi », invoquez Dieu, il promet de répondre et de vous délivrer. Alors, quand nous rassemblons tout cela, déverrouillons les bienfaits du psaume chapitre 91. Que nous offre réellement le psaume chapitre 91? Je vais exposer 5 promesses puissantes de ce psaume. Numéro 1, il promet un abri divin. Remarquez que le psaume chapitre 91 secondes ouvre avec ces paroles profondes. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle belle promesse pour nos âmes fatiguées, pour ceux dont le cœur est lourd. L'abri du Dieu Tout-Puissant procure non seulement une protection physique face aux dangers, mais aussi un refuge mental et spirituel face à la peur et à l'inquiétude. Ainsi, peu importe les tempêtes qui peuvent venir, Dieu s'offre comme un lieu sûr où se cacher. Dans notre monde moderne, nous sommes souvent confrontés à l'incertitude économique, aux nombreuses illusions des médias traditionnels et sociaux, aux divisions politiques, aux crises de santé publique et bien plus encore. En conséquence, le besoin d'abri et de refuge est plus crucial que jamais. Mais les promesses du psaume chapitre 91 restent constantes. Si nous demeurons sous les ailes de notre Seigneur, il promet de nous couvrir de ses plumes, et sous ses ailes nous trouverons un refuge. Sa fidélité est notre bouclier et notre cuirasse. Quand nous demeurons dans le Très-Haut, nous pouvons déclarer avec assurance que Dieu seul est notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Abrités en toute sécurité dans sa présence, nous n'avons pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent de jour. Le verset 9 réaffirme la présence protectrice de Dieu. Parce que tu as fait de l'Éternel ta retraite, du Très-Haut ton refuge. Le verset 4 nous assure aussi que sous ses ailes, nous trouverons un refuge. Puis le verset 10 développe cette pensée.
aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. C'est une promesse remarquable, une protection surnaturelle et une sécurité pour ceux qui demeurent proches du Seigneur. Numéro 2, il nous offre le bouclier ultime contre la peur. Notre monde aujourd'hui est marqué par la peur et l'anxiété concernant beaucoup de choses, y compris notre avenir, notre santé, nos finances, nos relations et la sécurité publique, pour n'en citer que quelques-unes. Mais le psaume chapitre 4, 11 secondes attaque à ces peurs qui peuvent dominer nos pensées. Le verset 3 promet que Dieu nous délivrera de la peste et de ses ravages. En plus de la maladie physique, nous pouvons aussi appliquer ce verset symboliquement. Dieu peut nous délivrer des pensées ou des émotions contagieuses et nuisibles. Plus loin, le verset 5 reprend aussi cette promesse de protection. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ainsi, Dieu est notre bouclier ultime contre tout ce qui cherche à instiller la peur et l'inquiétude. Le verset 6 développe encore ce thème de la protection. La contagion qui frappe en plein midi ne nous atteindra pas, offrant une sécurité même au milieu du chaos général. Alors que les sources de notre anxiété et de notre stress peuvent être différentes de celles des temps anciens, la puissance de Dieu pour protéger ses enfants reste inchangée. Numéro 3, il nous offre la garde des anges. Le psaume chapitre 91, versets 11 et 12 peint une image magnifique de Dieu commandant à ses anges de nous garder dans toutes nos voies et de nous porter sur leurs mains, de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Ceux qui trouvent refuge en l'Éternel ont des protecteurs célestes qui veillent sur chacun de leurs pas, intervenant surnaturellement. Même si nous ne voyons pas visiblement leur œuvre, les croyants peuvent être grandement encouragés. De puissants êtres angéliques sont en mission pour guider, protéger et nous délivrer du danger. Quand nous nous sentons incertains du chemin à suivre, nous pouvons invoquer Dieu pour que ses gardiens éclairent notre voie et écartent les obstacles qui pourraient nous faire chanceler dans la foi. Numéro 4, il promet le triomphe sur les épreuves. Le psaume chapitre 4, 11 utilise aussi un langage symbolique pour décrire la puissance que Dieu donne à ses enfants pour surmonter les difficultés. Le verset 13 déclare « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. » C'est pourquoi vous devez commencer à déclarer que l'ennemi est sous vos pieds, car il l'est et il le sait. Il reste à vous de le savoir aussi et d'agir en conséquence. Pour les croyants d'aujourd'hui, nos lions et serpents prennent probablement d'autres formes, comme une relation abusive, une addiction, la discrimination, la dépression ou la persécution religieuse, entre autres. Mais grâce à la foi, dans la protection infaillible de Dieu, nous pouvons avoir le courage d'affronter ces défis, refusant de céder face à l'adversité. En comptant sur la force du Tout-Puissant, nous pouvons écraser ces obstacles sous nos pieds. Numéro 5, il offre la puissance de la relation. Écoutez bien ceci. Alors que le psaume chapitre 91 fait des promesses magnifiques, le psaume lui-même précise que ces bénédictions ne sont pas inconditionnelles. 2 conditions pour demeurer dans le refuge de Dieu sont mentionnées. Ces promesses s'adressent à ceux qui connaissent son nom, comme mentionné au verset 14, et à ceux qui l'aiment, également au verset 14.
Ainsi, une relation personnelle avec Dieu est essentielle pour débloquer la puissance du psaume chapitre 91. Ces promesses ne s'appliquent pas à tout le monde, mais chacun a une égale opportunité d'y avoir accès. Au milieu des nombreux messages proclamant la puissance du psaume chapitre 91, comme s'il s'agissait d'un texte universel pour tous, nous devons discerner la vérité. Ce psaume est en effet un passage puissant, mais il promet spécifiquement la protection à ceux qui connaissent vraiment et aiment Dieu. Comprendre le nom de Dieu, c'est vraiment apprendre qu'il est en profondeur. Savoir que Dieu existe ne suffit pas. Nous devons nous approcher de lui et réellement l'apprendre. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement faire des choses pour lui, c'est véritablement l'honorer et lui plaire dans tout ce que nous faisons. Quand nous le connaissons et l'aimons, c'est alors que nous pouvons réellement débloquer toute la puissance de demeurer dans son abri. C'est alors que nous pouvons libérer la puissance du psaume chapitre 91. Donc, si vous m'écoutez et que vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, si vous n'êtes pas encore venu à connaître et aimer Dieu profondément, ne vous inquiétez pas, le chemin vers une relation proche avec lui est ouvert à tous. Le salut est venu jusqu'à vous et vous pouvez accepter Jésus aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin et je prierai avec vous une prière spéciale de salut. Alors, quelle est l'application pratique de tout cela? Comment pouvons-nous appliquer le psaume chapitre 91 dans nos vies? Premièrement, en faire une partie de notre refuge quotidien. Les disciples du Christ devraient faire du psaume chapitre 91 une partie de leur méditation spirituelle quotidienne. Lire, réciter ou méditer sur ces magnifiques promesses fixe nos pensées sur sa protection au milieu des incertitudes de la journée. Terminer chaque journée en réfléchissant à ces assurances divines permet aussi à la paix et au réconfort de nous conduire au repos. Laissez ce psaume pénétrer profondément votre âme. Écrivez ces versets sur des notes autocollantes, accrochées à vos miroirs, vos portes, votre bureau ou partout où vos yeux pourront rester fixés sur ces paroles tout au long de votre routine. Il n'y a pas de meilleure façon de revendiquer le refuge de ce psaume que de renouveler constamment notre esprit avec ses vérités. Romains chapitre 10 verset 7 nous rappelle « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Deuxièmement, en répondant à l'appel de la confiance. La confiance est un acte de la volonté, une dépendance délibérée de la fidélité de Dieu malgré nos sentiments ou nos circonstances. Face à l'incertitude, l'anxiété tente de réduire notre perception de Dieu, mais vous pouvez combattre la peur par une confiance radicale. Choisissez chaque jour de croire ses promesses plutôt que vos perceptions. Rappelez-vous des situations passées où il vous a protégé et délivré. Trouvez refuge sous ses ailes jusqu'à ce que la confiance en son soin devienne plus grande que vos inquiétudes. Troisièmement, en accueillant l'aide angélique, commencez à reconnaître à voix haute quand une direction ou une protection divine se manifeste dans votre vie. Quand une coïncidence vous détourne du danger, ou qu'un appel ou un message arrive au moment où vous aviez besoin d'encouragement, commencez à y voir une possible intervention angélique. Habituez votre esprit à remarquer les anges que Dieu a promis de dépêcher autour de votre chemin. Utilisez vos yeux et vos sens spirituels pour percevoir leur présence. Vous ne les verrez peut-être jamais physiquement, mais leur travail est partout autour de vous pour ceux qui ont les yeux pour voir. Et enfin, par l'assurance de la prière exaucée,
Vous devriez apporter le psaume chapitre 91 avec assurance devant le trône de la grâce de Dieu dans vos prières. Priez ces versets à voix haute comme des déclarations de foi sur votre esprit, votre corps, votre famille et vos circonstances. Laissez chaque promesse alimenter vos demandes, puis attendez avec confiance que ces prières soient exaucées, sachant que le ciel est mobilisé en votre faveur. Écrivez et partagez des témoignages de la protection de Dieu avec les autres. Avant même de vous en rendre compte, vous aurez beaucoup de témoignages à partager. Ainsi, le psaume chapitre 4 d'un tombe, en seulement 16 versets, forme une puissante déclaration de dépendance radicale envers notre Créateur plein d'amour. Ces promesses révèlent que malgré les menaces changeantes auxquelles nous faisons face, le refuge de demeurer près du cœur de Dieu reste constant. Rien ne peut ébranler sa résolution de protéger ceux qui trouvent abri sous ses ailes. Que les paroles de ce psaume s'ancrent profondément dans nos cœurs, nous rappelant chaque jour la fidélité, l'amour inébranlable et la protection de Dieu. Alors que nous revendiquons ces promesses chaque matin ou chaque jour, que cela soit pour nous un rappel de trouver refuge sous les ailes de Dieu. Ne nous contentons pas de le lire, vivons-le, trouvant en lui la protection, la paix et le but que nos âmes désirent si profondément. Maintenant, à tous ceux qui entendent le son de ma voix, approchons-nous du Seigneur dans la prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Seigneur plein de grâce. Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, je te loue et je te rends toute la gloire, car tu es mon bouclier et ma cuirasse. Tu es ma retraite et mon lieu secret. Cher Seigneur Père, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur plein de gratitude, croyant aux promesses du psaume chapitre 4, 21. Je déclare au nom de Jésus que j'habite dans ton abri et que je repose à ton ombre. Seigneur, tu es mon refuge et ma force, ma forteresse, et en toi seul je me confie. Seigneur, je te remercie pour ton abri divin. Je déclare qu'aucun malheur ne m'atteindra et qu'aucun fléau ne s'approchera de moi ni de ma maison au nom puissant de Jésus. Car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent sur leurs mains afin que mon pied ne heurte contre une pierre. Seigneur, délivre-moi de toute influence négative, de tout murmure de doute et de toute ombre de peur. Seigneur, délivre-moi de tout mal, de toute peste qui marche dans les ténèbres, de toute flèche qui vole, de toute destruction et de toute terreur de la nuit. Père, je déclare qu'en face du danger, je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai le grand lion et le dragon sous mes pieds, car je connais ton nom. Au nom puissant de Jésus, je réprime toute force qui s'élève contre cette promesse et toute voix qui cherche à semer le doute dans mon esprit. Seigneur, ta fidélité est mon armure et ma protection. Protège-moi des dangers visibles et invisibles. Je ne craindrai pas les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour. Je déclare que je suis protégé de la peste qui rôde dans l'obscurité et de la contagion qui détruit en plein midi. Seigneur, je te remercie de me rappeler que 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, mais que je ne serai pas atteint. Père, répands ta faveur et ton abondance sur ma vie, sur mon travail, ma maison et mes projets. Que ta bonté me poursuive et que ta miséricorde couvre tout ce qui me concerne. Seigneur, je revendique ta promesse de long jour et de salut pour ceux qui demeurent dans ton abri et se confient en toi. Que je puisse expérimenter la richesse d'une longue vie, non seulement en années, mais aussi en but et en accomplissement.
Père, que mon temps sur la terre soit un témoignage de ta bonté et de ta grâce, reflétant la profondeur de ton amour et la puissance de ta protection. Père, je prie pour mes proches, qu'ils trouvent eux aussi refuge sous tes ailes. Seigneur, attire-les à toi et fais-leur expérimenter ta protection divine, ton amour et ta grâce. Dieu puissant, je te demande de me bénir ainsi que mes proches. Bénis-nous dans nos allées et venues. Précieux Seigneur, alors que je fais cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te remercie pour chaque personne qui ouvre son cœur à toi en ce moment. Je prie pour que les assurances du psaume chapitre 91 deviennent notre réalité, que nous marchions avec confiance, assurés dans ta promesse et entourés de ton amour, que nos vies deviennent des témoignages de ta fidélité et de ta protection. Seigneur, je te remercie d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Maintenant, pour ceux qui m'écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un périsse, mais que tous viennent à la repentance. Dites cette simple prière vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière, je t'en prie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen.